Alors, merci de votre présence ce soir. Et puis, je vous souhaite tous une cordiale bienvenue pour une consultation publique concernant la planification stratégique du parc Nakertok de 2019 à 2023. Il y a 5 ans, la municipalité a acquis un premier 15 acres pour créer le site de soccer, le terrain de soccer. On a 3 terrains en tout, très utilisés, beaux terrains, qui fait l'envie de plusieurs municipalités de la région. Et il y a de ça environ 2 ans, on a acquis la balance du terrain de Nakertok qui donne un total de 343 acres. Alors, écoutez, je pense que le conseil avait une vision de se démarquer par rapport à plusieurs municipalités dans la région, s'offrir un parc pour se faire reconnaître. Et Val-des-Monts, je crois qu'il va se mettre, excusez-moi, j'utilise souvent ce terme-là, on va se mettre sur la map. Alors, j'en profite pour vous présenter la présence de nos conseillers, conseillères municipaux. Nous avons Mme Pauline Lafrenière juste là, du district numéro 2. Le numéro 4, district numéro 4, M. Benjamin Campin. Et le district numéro 6, M. Michel Bégautier. Alors, merci encore une fois à vous tous d'être présents pour travailler avec notre population. Écoutez, j'en profite aussi de vous présenter les membres de notre comité de gestion de Nakertok qui sont présents ici ce soir. J'ai effectivement M. Benjamin Campin, qu'on a nommé au conseil municipal, qui prend bien soin des choses. Merci, Benjamin. Mme Guylaine Carrière, bonsoir, qui est accompagnée de Mme Suzy Bouchard, qui est une consultante, mais qui ne demeure pas à Val-des-Monts, mais qui a décidé tantôt de déménager. C'est ça, Mme Bouchard? Non? Annie Crombie, bienvenue, merci d'être ici. J'ai monsieur aussi, je le nomme Camille Lemire-Monette, notre directeur des services et loisirs qui est juste là. J'ai monsieur André Turcotte, le directeur de l'urbanisme. Alors, pour une première fois dans l'histoire de la municipalité, nous offrons à la population la possibilité de participer à une consultation publique à distance via Internet. D'ailleurs, c'est pour ça le microphone, comme je vous disais tantôt. Ce qui veut dire que de la maison, les gens peuvent nous suivre, ils peuvent apporter leurs commentaires, je présume, c'est comme ça que ça va aller, M. Campin. Et puis, on va avoir une meilleure participation globale pour nous donner les objectifs, c'est-à-dire desservir la population montvalloise et aussi dans l'Outaouais. On souhaite vous sonder pour connaître votre vision du développement du parc. C'est un beau projet qui s'offre à nous et que nous pouvons façonner selon votre vision. J'ai bien hâte d'entendre d'ailleurs les commentaires sur ça. Mais avant, je cède la parole à mon collègue, M. Benjamin Campin, pardon Benjamin, j'ai toujours le don de jouer avec ton nom, qui est évidemment le conseiller du district numéro 4, ainsi que le président du comité de gestion du parc Nakertok. C'est un projet, je le sais, Benjamin, qui te tient à cœur, et je suis convaincu qu'il saura vous partager sa passion pour celui-ci. Alors, merci beaucoup à tous. Et bonne soirée, bonne consultation. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je sais que vous êtes vous-même un fervent skieur et que vous avez hâte à l'hiver pour profiter des joies de l'hiver. Ceci étant dit, je vous souhaite bonjour à tous. Merci d'être présents en grand nombre, malgré la belle température dehors. Donc, vous le savez peut-être, Nakertok, c'est le parc Nakertok. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. D'une part, parce que c'est dans mon district numéro 4, mais aussi parce qu'il y a moi je vois là une belle, puis le conseil aussi dans son entièreté, voilà une belle opportunité de développement pour les Montvalloises puis les Montvallois. Puis je pense qu'il y a aussi l'opportunité de développer un projet à notre image. Donc je voulais juste revenir un peu en arrière sur l'historique, vous rappeler quelques moments clés du projet. Donc en avril 2018, la municipalité fait l'acquisition du 62 route du Carrefour au coût de 289 200 $.
En juillet 2018, première rencontre du comité de gestion Nakartok. Donc, ensuite, au mois d'août, la municipalité fait l'acquisition d'une autre portion de terrain au coût de 92 770 qui porte le territoire acquis à environ 300 acres, ce qui fait quand même une belle surface pour s'amuser. En novembre 2018, il y a la signature du protocole d'entente avec l'association de ski Nakartok pour la gestion et l'entretien du site. Je vais maintenant vous faire part de quelques faits saillants à propos du parc. Donc en hiver, les sentiers permettent de skier et de faire de la raquette. Donc on a environ 30 km de pistes de ski de fond et un certain nombre de kilomètres de sentiers de raquette. Et en été, nous avons jusqu'à 10 km de sentiers à l'intérieur du site de la municipalité, donc qui pourraient être accessibles aux citoyens moyennant quelques aménagements. Ce n'est pas encore parfait, on a encore des travaux à faire pour rendre les sentiers accessibles, donc, mais ça s'en vient au cours de l'été. Donc actuellement, de ce 10 km, il y a seulement 2 km, donc 20% qui est praticable en été. On a de la signalisation qui est déficiente et qui permet juste aux habitués de ne pas s'y perdre. Donc ça, c'est un volet sur lequel on veut améliorer. Au niveau des places de stationnement, actuellement, il y a seulement 40 places de stationnement. Donc on aimerait voir à ce que le site de stationnement soit agrandi afin de tenir des événements ou même pour la pratique de soccer qui a lieu pendant l'été. Pour le chalet, actuellement, il n'est pas conforme aux normes actuelles de bâtiments publics. Et puis, les inondations récentes ont affaibli la structure. Donc, il y a des travaux qui vont être requis pour pouvoir utiliser adéquatement ce chalet. On n'a pas d'eau ni d'électricité. Et puis, l'entrée du site est actuellement sur une zone inondable. Donc, des beaux défis. Il n'y a pas de toilettes sèches. Non, il n'y a que des toilettes sèches de type Bécosse. Voilà, je reprends mes notes. Voilà, ça fait un tour sommaire du parc, de l'historique, de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et puis, on est bien content d'avoir votre implication pour créer un sentiment d'appartenance avec ce parc. On veut qu'il appartienne à la communauté, qu'il soit utilisé par la communauté. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Guylaine Carrière, qui va s'occuper de la suite de la présentation. Merci, Benjamin. Bien contente d'être là avec vous ce soir. Peut-être en commençant, juste vous expliquer un peu pourquoi je m'implique bénévolement, parce qu'ils ne m'ont pas payé 100 000 $ par année pour m'impliquer, comme tous les bénévoles dans la salle. Alors, il y a quelques années, j'étais bénévole pour le club de ski Nakartok. Je m'occupais principalement là, du volet Learn to Ski pour les enfants. Puis, moi, quand j'étais petite, mes parents ils m'amenaient souvent dans le bois. Ils m'ont appris à pêcher, à conduire un bateau, à faire du skidoo, à allumer un feu n'importe quelle condition dans le bois, à me perdre, à me retrouver. Ça fait qu'aujourd'hui, dans ma vie, quand j'ai le cafard, ou ben non, quand je suis tannée, ou ben non, quand les gens ne sont pas gentils avec moi, je prends mes bottes, mon pack-sac, puis je m'en vais dans le bois, puis tout d'un coup, là, après 2-3 pas, je me sens bien. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre à mes enfants. C'est pour cette raison-là que j'étais vraiment contente quand la municipalité a fait l'acquisition du terrain. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. Si vous avez jugé qu'un lundi soir, pas de trafic, ça vous tentait de venir participer à une consultation, c'est parce que vous avez une raison, vous trouvez que ça vaut votre temps. Fait qu'on va essayer de ne pas vous faire perdre votre temps. Les objectifs de la consultation, c'est vraiment d'essayer de voir, de premièrement vous présenter ce que le comité de gestion a pondu dans un premier jet, c'est un draft, un ébauche, puis ensuite d'avoir votre perspective, est-ce que ça reflète ce que vous souhaitez voir se développer dans le parc? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on met trop d'importance? Donc, ce qui va vous être présenté aujourd'hui, c'est vraiment une ébauche. Ne prenez pas ça comme quelque chose qui est final. Au contraire, c'est une vraie consultation. La majorité de la session va être animée, facilitée en français. That being said, if ever you want to speak in English, there's no problem. If you have a question, you can, at the end, go to see Annie.
Annie's there. Alors, il y a des gens qui peuvent aussi interagir complètement avec vous en anglais. Alors, sans plus tarder, on va enchaîner avec la suite de la présentation avant de passer aux choses sérieuses et le fun, parce qu'il va y avoir un peu de fun dans ce qu'on va faire ensemble. Python. Alors, juste peut-être situer, si vous me permettez, c'est pas tout le monde qui est familier avec ce que c'est l'élaboration d'un plan de développement stratégique. Puis il y a peut-être, je me souviens d'avoir participé à la session de consultation l'automne passé de la municipalité, puis les gens se disaient, mais oui, mais dites-nous qu'est-ce que vous allez faire, on va vous dire qu'est-ce qu'on pense. Alors, c'était un peu ça que j'avais entendu, puis donc, on va juste faire un survol de qu'est-ce qu'on essaie de faire ensemble aujourd'hui. Essentiellement, on essaie de revoir la mission, la vision, les valeurs avec les orientations stratégiques. Pour ceux qui sont familiers, bouchez-vous les oreilles, ça ne sera pas long. Pour ceux qui sont moins familiers, qu'est-ce que c'est la mission? La mission, c'est la raison d'être du parc. Donc, on a essayé d'établir pourquoi faire on veut développer le parc. C'est quoi sa raison d'être? La vision, ça clarifie ce qu'on veut faire d'ici 5 ans. Donc, c'est un peu, c'est quoi qu'on veut faire avec le parc d'ici 5 ans. Les valeurs, il y a 4 valeurs que le comité de gestion propose. C'est un peu comment on va le faire. C'est quoi la philosophie du parc? Faire la distinction avec le plan d'action. Ah, c'est cute, le petit S qui s'est ramassé en bas. OK. Alors, avec le plan d'action qui va venir après l'exercice qu'on fait. Donc, aujourd'hui, ce qu'on essaie de voir ensemble, c'est mission, vision. Il y a 3 orientations stratégiques, puis pour chacune des orientations stratégiques, il y a des objectifs stratégiques qui vont avec ça. C'est un peu comme si, tout d'un coup, vous héritiez d'un terrain, puis vous voulez vous construire une maison. Vous ne commencez pas tout de suite par vous demander, OK, où c'est que je creuse un trou? Quel mur je mets en premier? Vous allez commencer à dire, OK, grosso modo, je la mets où la maison? C'est une petite maison, une grosse maison, une moyenne maison? Je veux-tu faire un jardin, un parc, un terrain de tennis? C'est un peu ça qu'on essaie de faire ensemble aujourd'hui, c'est dire, en grosso modo, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Dans une deuxième vague, le comité de gestion va développer un plan d'action qui va être partagé aussi avec la population, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait ça. Pour que ce soit efficace, j'aimerais vous inviter à participer avec moi avec les règles d'engagement suivantes. Je pense que tout le monde est venu ici de bonne foi. Il n'y a personne qui s'est levé un matin. OK, attends une minute, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour faire fâcher Benjamin Campin? Hein? Tout le monde est de bonne foi ici. Donc, toutes les perspectives sont les bienvenues, puis toutes les perspectives sont légitimes, puis on va les accueillir avec plaisir. Ceci étant dit, on privilégie les communications évidemment harmonieuses et respectueuses. Le temps est limité, donc je vais vous demander, quand vous allez intervenir au micro, de faire ça bref, faire ça court. On n'est pas dans des débats politiques, donc les longs préambules, vous les garderez pour une autre fois, s'il vous plaît. Si vous avez des commentaires à propos des sujets autres que celui du développement du parc Nakartok, il y a plusieurs des élus qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Donc, à la fin de la session, ils vont être là, vous allez pouvoir engager avec eux puis parler d'autres éléments qui sont hors de la portée de la consultation. Puis, le dernier élément qui est vraiment important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de réponse niaiseuse, puis il n'y a pas d'idée nounoune. Hein? Les meilleures idées émergent souvent de suggestions un peu folles. Alors, lâchez-vous, n'ayez pas peur d'être créatif. Mon rôle dans cette assemblée, c'est, de gérer le temps, le trafic des communications, puis de m'assurer que tout le monde va pouvoir parler puis dire ce qu'il pense, puis que ce n'est pas toujours, mettons, la même personne qui parle. Puis pour ça, j'ai développé un genre de langage des signes. Je vous explique? Allô? Alors, quand vous parlez, là, si je fais ça comme ça, là, ça veut dire, là, c'est vraiment clair ce que vous dites. Si je fais ça comme ça veut dire, pourriez-vous être plus clair? Si je fais, ça veut dire, peux-tu raccourcir ton intervention, s'il te plaît? Si je fais, là, si tu continues, je te coupe. Si je fais ça, t'es mort. Donc, ça se peut que je vous demande de conclure. Je vous demande, s'il vous plaît, prenez pas ça personnel. Vous avez une vie, on a une vie, on veut que ce soit efficace. On va enchaîner les questions rondement, puis vous allez avoir l'occasion, d'une façon ou d'une autre, de vous exprimer. N'ayez pas peur, mais on va essayer d'y aller rondement. OK, comment on va interagir ensemble? Une excellente nouvelle, c'est que non seulement vous pouvez utiliser votre téléphone, mais vous devez utiliser votre téléphone.
Alors, on va utiliser l'application Slido et on va mettre le site tantôt. C'est slido.com. Ceux qui ont des téléphones intelligents, vous pouvez déjà rentrer ça sur votre appareil. Et on va principalement récolter les rétroactions puis les commentaires à travers Slido. Il y a des sondages qui ont déjà été programmés qui vont apparaître sur votre téléphone une fois que vous allez avoir été rentré. Alors, ceux qui ont des téléphones, je vous invite à aller tout de suite sur slido.com et vous allez voir, il y a un code d'événement et vous rentrez Val-des-Monts 2019, VDM 2019. Je me souviens plus c'était quoi. OK, c'est parfait. La session va être diffusée également sur Facebook. Allô, ceux qui sont sur Facebook. J'ose même pas imaginer de quoi j'ai l'air sur Facebook. Alors, si jamais vous avez des questions sur Facebook, vous allez pouvoir les acheminer dans la zone commentaires. Puis j'ai Jean-Benoît qui est avec nous dans la salle, qui va me faire des signes. Lui aussi, il parle en signes. Et puis, il va être capable de me retransmettre les questions. Si vous êtes dans la salle, comme ceux qui sont là devant moi, vous allez pouvoir vous exprimer également verbalement. Donc, c'est une autre façon de fournir des commentaires. Comme la session est enregistrée, tous les commentaires qui vont avoir été exprimés dans la salle vont être colligés comme les autres. Il y a également, après cette session, un sondage en ligne avec Survey, le singe, là, comment tu appelles ça? SurveyMonkey, merci, qui va être disponible. OK? Ça marche les deux, je l'ai essayé. Ah, OK. On essaye de le faire planter. Ah oui, merci. Oui. Le code du Wi-Fi, c'est Val-des-Monts public, Internet, le mot de passe. Alors là, on va commencer, avant de passer aux vraies questions, on va commencer par ce qu'on appelle un icebreaker. On va vous envoyer des petites questions, le fun, qui n'ont pas rapport avec la consultation, juste pour que vous puissiez vous habituer avec le format de Slido. Est-ce que, juste pour que je vois dans la salle, est-ce que tout le monde a été capable, ceux qui ont des téléphones, est-ce que vous avez été capable de vous brancher? OK, tout le monde fait « Ah, je suis assez contente, les gens ont compris mon langage des signes, c'est cool. » À travers Slido, vous allez voir, il y a une section « Pools » puis il y a une section « Questions ». Vous allez pouvoir tout le long nous envoyer des commentaires dans la section « Questions ». On ne va pas nécessairement partager les commentaires publiquement, mais on garde tous les commentaires. Slido nous produit un rapport, donc on va tout colliger les commentaires. Alors, sans tarder, on va regarder si les gens sont prêts parce qu'on pousserait peut-être la première suite de commentaires. Alors, allez-y. Ça va apparaître sur votre téléphone. Suzy, que j'appelle affectueusement Slido Master, va nous pousser les... Oh yeah! On a des gens qui sont pas mal technologiques ici. À la maison, Facebook, allô? Si vous vous branchez sur slido.com, vous allez pouvoir aussi fournir votre rétroaction à travers l'application. Ça va dans le même rapport. Donc, je vous invite, les gens à la maison, s'il y en a. D'ailleurs, on va le voir parce qu'on a demandé qui est à distance. On a-tu des gens à distance, Suzy? Dans ce qui rentre, là? On a 20 à distance quand même, c'est bon. OK, alors les gens à distance, excellent. Vous pouvez fournir vos réponses à travers Slido. Quand même, 24 Sur combien de participants? On a 20 personnes qui ont rempli le sondage à date. Benjamin, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Oh, quand même, il y a beaucoup de gens qui font de la randonnée pédestre. On a 76 qui font de la raquette. Ski de fond, course à pied. Ça, c'est la gang Annie, course à pied, ça. Vélo de montagne. Oh, il y a des vélos de montagne. 25 participants en ligne, c'est excellent.
OK, alors je pense que vous êtes, on s'est dégelé un peu. On va enchaîner avec les questions. Puisque c'est des questions par rapport à la vision, la mission, les objectifs stratégiques puis les orientations stratégiques, j'aimerais vous suggérer de vous prendre un dépliant, ceux qui n'en ont pas. Benjamin va aller vous en porter un, il va vous en livrer un lui-même, parce que ça va être plus facile pour vous de vous référer aux éléments là, qui vont être remis en question à travers Slido. On va... Excusez-moi. Donc, si vous regardez sur le dépliant, vous allez trouver la mission. Le comité de gestion de NACOTOC a pour mission d'offrir à la communauté des infrastructures de plein air de qualité. La vision, en collaboration avec la communauté, aménager des sentiers de qualité et des infrastructures complémentaires vouées à des activités non motorisées. Et vous allez avoir une liste de valeurs, 4 valeurs. As-tu poussé la première question? Il n'y a pas de vote encore. Alors, le premier, la consultation va être effectuée en vagues. Il y a 4 vagues de questions. La première vague concerne la validation de la vision, de la mission et des valeurs. Est-ce que vous avez reçu la première vague de questions? Il y a quelqu'un qui se gratte? Non? Oui, c'est bon, merci. Ceux qui n'ont pas de téléphone ou ceux qui veulent partager en public, soyez pas gênés, je vous invite à le faire. Vous devez aller voir JB en arrière, Jean-Benoît, pour avoir le micro. Ceux qui veulent partager en public sur cette question-là. Alors, on veut savoir ce que vous pensez de la mission, de la vision et des valeurs. Vous pouvez soit répondre par Slido sur votre téléphone, ou si ça vous tente d'en jaser maintenant, c'est le temps. Vous pouvez parler fort ou aller... Le micro, c'est pour que ceux qui sont sur Facebook entendent. Il n'y a personne qui parle. Je ne suis pas sûre que Slido, c'est une bonne idée, finalement. Oh! Ben ça, j'aime ça. Ah, OK. Alors, on a une question de clarification. Est-ce que la population de Val-des-Monts va être favorisée? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le comité qui veut prendre cette question-là? Benjamin, Annie? Oui, s'il te plaît. Donc, la question, c'était? Est-ce que la population de Val-des-Monts va être favorisée par rapport au développement du parc? Oui, je peux vous assurer que c'est un de nos objectifs en tant que comité, c'est de rendre le site accessible et de rendre le site gratuit aux citoyens de Val-des-Monts. À moins que les consultations publiques nous disent qu'on veut un site payant, mais en tout cas, notre vision, c'est de rendre ça le plus accessible possible. Et en priorité aux Mont-Valoises, aux Mont-Valois de chez nous. D'autres commentaires, questions? À l'air drôle, vas-y. Jonathan, as-tu une question, Jonathan? Non? Non? Ah, il y a un accident? OK. Non? Alors, vous avez ça sur votre dépliant, la vision, la mission qui est proposée, puis les valeurs, puis on vous demande, si vous avez un téléphone, vous pouvez répondre sur Slido, puis on vous demande, est-ce que vous êtes en accord avec ce qui est proposé ou est-ce que vous avez une perspective que vous voudriez exprimer par rapport à ça? Madame, en arrière.
OK. Alors ça, c'est un point intéressant. Donc, ça semble quelque chose qui est important pour vous, à laquelle vous accordez de la valeur. Est-ce que vous avez un téléphone? Non? Ah, c'est super. Bon, dans le fond, à la vague 4, on demande une liste d'activités, puis ça serait excellent. Là, à cet endroit-là, vous pourriez, bien, vous pouvez le faire tout de suite si vous voulez, mais si c'est quelque chose qui compte pour vous, absolument, vous dites, bien, pour moi, ça serait important qu'il y ait des activités éducatives ou de vulgarisation. Parfait, c'est ça qu'on va entendre. Actuellement, le niveau est assez haut niveau. Hein? On est à 10 000 pieds. Donc, les éléments spécifiques comme ceux-là n'ont pas été considérés. C'est plus global. Mais tu vas voir plus bas, ça va descendre. Oui, vas-y. Mais ce qu'a dit Benjamin, c'est ça devrait être un élément qui est tellement important, d'après sa perspective, que ça devrait être inclus dans la mission. Merci, on va le considérer. Madame, qu'est-ce que c'est votre nom? Vous pouvez vous nommer, comme ça, je vais peut-être me rappeler de votre nom après. Oui, Valérie, vas-y. Oui, vas-y. Allez-y. Oui. Complètement. Je reçois votre courriel avec plaisir. Il y a vraiment, je veux pas, veux-tu le prendre ou bien non? C'est parce qu'on en a parlé, moi aussi, je suis mère de famille à temps plus que plein, là. Puis il y a vraiment une idée de, comme tu vois, dans le développement des réseaux de sentiers, quand on va arriver dans la vague 3, ça, c'est les sentiers. Développer des sentiers familiaux de vélo de montagne. Donc, il y a comme une idée d'avoir des choses pour la famille, peut-être des trucs qui sont plus accessibles comme des parcs de jeux. Mais si, pour toi, tu trouves que c'est un élément important d'avoir plus que juste des sentiers, bien, c'est maintenant. Tu as pas mal le même rêve que moi, donc je reçois ça complètement. Oui. Oh, on a une question, JB. Oui, on a une question en ligne. Madame Roxane qui demande s'il y a, dans le fond, une volonté que les sentiers soient accessibles aussi pour les gens qui ont des chiens. Oui, OK. Je peux faire l'animation et les réponses aux questions? Non, mais j'aime ça, partager le plaisir. Tu veux pas venir? OK. Au niveau des sentiers pour chiens, donc oui, ça a été discuté en comité, ça a été une demande qui a été formulée par de nombreuses personnes. Donc oui, pendant l'été, printemps, été, puis automne. À l'hiver, disons que c'est moins compatible avec les activités de ski de fond. On sait que certains gros chiens peuvent endommager les pistes de ski.
Étant donné que c'est un parc, ça doit suivre aussi le règlement de la municipalité, donc les chiens doivent être tenus en laisse. Mais oui, on est ouvert à accueillir les pitous. Alors encore là, si c'est quelque chose qui est important pour vous, comme dans les axes de développement du parc, mais ça serait important de le mentionner. Plus il y a de gens qui disent « je veux que mon chien puisse aller là », mais plus ça va être considéré. Monsieur, qu'est-ce que c'est votre nom? Bon, OK. Donc, ce que vous dites, monsieur, c'est qu'on ne devrait pas mettre d'énergie à développer le parc Nakota, qu'on devrait plutôt mettre de l'énergie à compléter le parc Pélissier. C'est ça? OK, message reçu. Oui. Oui. Oui, vous avez raison, c'est beaucoup d'entretien. Oui. On n'oublie pas ça. Merci pour votre contribution. Monsieur derrière, on va prendre 2 questions, puis après ça, on va y aller pour les résultats. Ah, OK. Oh. OK. OK. OK, bien, moi, vous voulez dire moi personnellement? OK. Moi, je m'appelle Guylaine Carrière, Guilou pour les intimes. Je suis maman à temps plein, citoyenne de Val-des-Monts, je fais partie du comité avec Benjamin, Annie, qui que j'ai ici sur le comité, c'est tout, hein? C'est ça. Alors, je suis bénévole dans le comité de gestion, impliquée avec Nakota depuis longtemps, puis bien contente de jaser avec vous parce que notre rêve, puis j'aime beaucoup ce que Valérie elle a dit, là, j'exprime une opinion personnelle. C'est un rêve, ça peut être un rêve, le parc Nakota. Puis c'est pas un rêve qui est exclusif, c'est le plus de monde, le plus de personnes partagent ce rêve-là, le plus on va faire de quoi de bien avec ça. Je vais prendre 2 interventions, puis on va bouger avec, si vous me permettez. Il y a toujours le temps de... oui, tu veux quoi, Camille? Juste pour rappeler aux gens, si vous faites des interventions dans la salle, n'oubliez pas d'aller parler au micro en arrière pour que les gens en ligne puissent vous entendre. Puis nous aussi, quand on va refaire la collecte de donner des informations, on enregistre toute la consultation. Par la suite, on va pouvoir intégrer ça au sondage. Donc, juste important, si vous faites des interventions dans la salle, d'aller voir Jean-Benoît en arrière pour s'exprimer. Oui, parce que sinon, les gens sur Facebook, ils vous voient juste vos lèvres bouger. Je vais prendre 2 interventions, puis on va bouger. Y avait-tu Jonathan? T'avais-tu ouvert ta main? Non? Monsieur? Oui, allez-y. Au micro, s'il vous plaît. D'abord, je voudrais juste féliciter les gens qui ont initié l'achat du terrain. C'est la première chose qui est exceptionnelle. On a 3 endroits. On a le Nakurtuk, on a Caverne-la-Flèche et justement le parc Pélissier qui sont en développement, puis que chacun ont leur potentiel. Puis ça serait peut-être important de s'assurer de ne pas dédoubler les choses. Si on vise du vélo de montagne, mais pas qu'il y en ait partout, puis des sentiers, bien, parce qu'on sait là, les chicanes qu'il peut y avoir des fois entre des cyclistes, puis des gens qui courent, puis des gens avec des chiens, mais pas s'enligner avec des problèmes comme ça. Là. Le gars qui s'en va en vélo, ben, il peut être une cible pour un chien que ça ne tente pas qu'il passe. C'est juste de s'assurer peut-être de voir avec les 3 endroits qu'on a pour ne pas dédoubler justement entre le Caverne-la-Flèche, qui est un super bel endroit pour faire des randonnées, puis continuer dans cette lignée-là. Donc, les développements soient complémentaires plutôt qu'en concurrence. Exactement, exactement, okay. Parce qu'ils ont chacun leur potentiel, puis ça va être exceptionnel une fois en branle. Parfait, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre, dernière intervention, avant qu'on voit les... Oh, Julie. Vas-y, Julie. Bonsoir. Je veux juste reconnaître notre présence sur le territoire nord-cédé Anishinaabe avant d'intervenir. Je veux juste témoigner de, pour moi, ce que c'est Nakurtuk. Pour moi, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu pour les familles, c'est un lieu où on peut être ensemble
et respecter l'environnement. Donc, la mission éducative de ce qu'on veut être, quand on formule notre vision, je pense qu'on peut, notre vision et notre mission, ce qu'on veut être ensemble, pas juste ce qu'on veut faire avec un territoire, mais qu'est-ce qu'on veut être. Moi, c'est ce que j'aimerais voir dans l'énoncé de mission. As-tu une suggestion, Julie? Je sais que c'est là. Je sais qu'il y a des intentions, mais dans le texte écrit, c'est en émergence. J'entends. Merci. Et puis, Ah oui. voici ce que les enfants ont produit cet hiver en raquette en retour de sentier de raquette sur leur sentiment de c'est quoi Nakartok. Merci. OK. Salut! C'est parce que ça, c'est un coach du programme de ski qui vient d'ajouter un payeur de taxes pour Val-des-Monts. Alors là, en même temps, pendant que les gens parlent, Suzy a publié le résultat des mots pour chacun. Donc ça, c'est pour la vision. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus? C'est les mots. Plus les mots sont gros, plus de gens ont voté pour ces mots-là. Vas-y. Commencez par ça. Mylène. Je ne sais pas si j'ai manqué le début de la réunion. Fait que je ne sais pas si c'est de maintenant qu'il faut que j'en parle, mais j'aime mieux en parler plus tôt que plus tard. Donc, j'entends beaucoup les messages qui sont vus. Moi, c'est Mylène Mongeon. Je suis maman de 4 enfants. Je suis enseignante en éducation physique ici à l'équipage. Je suis membre de Nakartok, coach de ski de fond. Je parle de mon rôle de maman, mais plus ici ce soir pour mon rôle d'éducation physique avec l'équipage. Je fais beaucoup de sorties à l'extérieur. Puis Nakartok, c'est un parc qu'on utilise régulièrement. J'ai aimé votre commentaire de dire qu'il ne faut pas dédoubler. Nous, on fait beaucoup d'activités à l'école, à l'extérieur, puis malheureusement, à Val-des-Monts, souvent, on doit sortir de Val-des-Monts, on doit sortir de la campagne pour aller pratiquer des activités de plein air, pour aller en ville, seulement pour les installations. Donc, c'est pour cette raison-là que je suis ici ce soir, c'est que Nakartok, c'est vraiment un parc qu'on peut développer, au même sens que Arbraska, ils ont chacun leurs bijoux puis leurs activités à faire. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir un temps où on parle de suggestions? Oui, en fait, la vague 4, là, c'est toutes les activités, les choses qu'on aurait oubliées, c'est vraiment là à la vague 4. OK. Parce que moi, dans le fond, ma proposition, c'est un peu tout ce que les gens disent, développer des sentiers, des ci, des ça. Mais je rapporte que moi, j'aimerais avoir un peu plus d'installations, que c'est plus facile d'accès de sortir avec un groupe de 30 élèves, avoir des installations, avoir de l'eau, avoir des salles de bain, etc., d'aller chercher pas seulement les familles, mais nos écoles, parce que de la colline, l'équipage et futurement la nouvelle école aussi vont utiliser ce parc-là. Donc, il faut que ça soit accessible pour une classe, 2 classes, 3 classes en même temps. Merci beaucoup, Mylène. Alors là, si vous me permettez, on va enchaîner. Comme je vous dis, à la fin, on a un catch-all, on a quelque chose où on va tout regrouper. On a 3 autres vagues, donc on a le temps de voir chacun des éléments spécifiques, puis probablement, vous allez trouver votre petite niche pour vos commentaires. Alors ça, c'est pour la vision. L'autre, est-ce que tu as poussé l'autre ou tu as posé? OK. Le moins, alors les sentiers, c'est des choses qui intéressent moins les gens. Aucun environnement. Ça fait drôle, hein, quand même. Motorisé. Donc, le moins, on ne veut pas de choses motorisées. Et dans la mission, ce qui vous inspire le plus, communauté, plein air, qualité, infrastructure, excellent. Le moins, il y a juste 15 participants pour ça. N'hésitez pas. L'aménagement et le maintien, aucune n'a rien, créativité. Ah, quelqu'un n'aime pas la créativité. OK. En quelques mots, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans les valeurs? Toutes les valeurs m'inspirent, la créativité, accessible toute l'année. Y en a-tu d'autres? Non? OK, merci. OK, vas-y. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, s'il te plaît, oui, pousse-le. On va les garder pour la fin. Tu l'as-tu déjà poussé? OK. Alors, les questions globales, on va garder les questions plus globales pour la vague 4. Allons-y pour la vague 2. Alors, la vague 2. Alors, pour la vague 2, on va vous demander votre avis sur les orientations. Alors, on a 3 orientations. La première question concerne les orientations. Donc, la première orientation, c'est développer un réseau de sentiers. La deuxième, c'est garantir une expérience de qualité accessible et sécuritaire. Le détail, là, il est dans le dépliant. Là. Ça, c'est juste les orientations. Et assurer le développement durable. Donc, il y a 3 orientations qui sont proposées.
Et vous allez recevoir sur Slido des questions concernant ces orientations-là. Peux-tu me rappeler c'est quoi les questions, Suzy? Je ne les ai pas devant moi. OK, je vais regarder mon... Oui, envoie-moi-les. Ils sont live? OK. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les orientations suivantes sur une échelle de 1 à 5? 1 étant totalement en désaccord et 5 étant tout à fait en accord. Donc, ce qu'on essaye de savoir, c'est que, pour vous, là, est-ce que c'est important de développer le réseau de sentiers? Benjamin disait... Oh, je l'ai réveillé. Benjamin, il disait... Il y a 2 km à date, là, l'été. L'hiver, on a 30 km parce qu'on a une entente avec les propriétaires terriens environnants. Mais l'été, pour l'instant, quand la végétation a repris le dessus, c'est un gros 2 km, pas encore là, il faut que tu aimes ça lever tes jambes. Alors, ça, c'est est-ce que... Ça sonnait drôle, hein? Ouais. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est important, le développement de sentiers? 5 étant le plus important. Continue. Garantir une expérience de qualité accessible et sécuritaire. Est-ce que c'est important pour vous, ça? Et la troisième, assurer le développement durable du parc. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Alors, avant d'ouvrir les commentaires, je vais aller à JB. JB, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai une question par rapport au réseau de sentiers parce qu'on parle de ski de fond, de sentiers pédestres, vélo de montagne, raquettes. Ça veut dire que ça serait toujours terre et roche, donc pas de possibilité en poussette où il n'y aurait pas d'asphaltage. J'aime tellement ta question. J'aime tellement ta question. Tu peux-tu me pousser le deck, les 2 dernières slides? Merci. Es-tu capable? Regarde bien ça, Valérie. Ça va t'arracher une larme. Alors, dans les types d'aménagements qu'on envisage, on a essayé de les caractériser. Le premier aménagement, c'est tu as type sandales, tu as type espadrille, puis tu as type botte. Sandales, là, c'est... tu peux faire ça en gougoune avec ta poussette, avec ta marchette, avec la machine à marcher. Tu peux rouler là-dessus. Les personnes handicapées peuvent rouler facilement. Ça, c'est un type d'aménagement qui est le plus dispendieux, mais il est envisagé d'avoir un certain nombre de kilomètres qui puissent pour ce type d'aménagement-là. Le deuxième, c'est espadrille. Ça, on dit, bien, tu as un peu moins, c'est pas de l'asphalte, là, tu sais, en gougoune, tu peux avoir de la grenaille dans tes sandales, là, mais quand même, en famille, les poussettes, ça peut être difficile, ça se ferait, mais en famille, tu es capable de marcher avec ça avec tes enfants. Bottes de marche, les grands-enfants sont corrects, mais là, c'est roche-racine, c'est un peu comme c'est maintenant, là. Fait qu'il y a 3 types d'aménagements, puis selon ce qu'on va entendre aujourd'hui de votre part, ça va venir éclairer le type de recommandation qu'on va faire par rapport à qu'est-ce qu'on développe quand, puis jusqu'à quel niveau on développe. Jusqu'à présent, la stratégie mise en place par le comité, c'est de rendre un niveau sandal accessible un maximum de kilomètres. Donc, présentement, il y a de la broussaille partout. J'imagine que, Annie, combien de kilomètres on va avoir cet été une fois que John va avoir passé? Oui, fait que juste en enlevant la broussaille, un niveau, pas sandal, mais un niveau espadrille, on devrait avoir 5 à 10 quelque part fin juillet, espérant quand ils vont avoir, parce qu'ils vont commencer d'entretenir les sentiers juste au mois de début juillet. Oui. Oui. Ah, j'ai entendu ça. Allez-vous venir avec moi? C'est vrai? Bien, je vais y aller avec vous, moi, voir le parc ici. Ça m'intéresse. Certain, on fait ça. It's a date, comme ils disent. Je ne savais même pas que ça existait. Tu vois, c'est une bonne affaire. OK, merci. OK. Non, mais... oui, OK, ça va me faire plaisir d'y aller. Sérieusement, j'ai pas de... Oui. JB? Oui. Allô? Qu'est-ce que c'est votre nom? Manon. Allô, Manon. Vas-y, Manon. Juste une petite question peut-être pour nous aider dans nos commentaires. On parle d'une vision sur combien d'années? Parce que c'est sûr qu'on... C'est 5 ans? OK, parce que c'est sûr qu'on peut y aller... ouais. C'était une question facile. Idée, là, mais à un moment donné, c'est qu'est-ce qui est réalisable sur une période de... C'est ça. OK, parfait. Merci. OK. Alors,
par rapport à cette première question-là. La deuxième série de questions, ça va être pour chacune des orientations. On va commencer par développer un réseau de sentiers. Il y a 5 objectifs stratégiques. Peut-être vous allez dire, Guilou, tabarnouche, tu as mis juste des affaires de sentiers, mais nous, on voit d'autres choses dans le réseau de sentiers. Peut-être qu'il y a d'autres choses que vous voyez là-dedans qu'on n'a pas mis. C'est le temps. C'est le temps de faire des commentaires dans les questions. Là. Quand on va pousser ces questions-là, faites-les ou dites-les ici. Donc, objectif, développer un réseau de sentiers. Ce que le comité propose, c'est améliorer, stabiliser et sécuriser le réseau actuel de ski de fond, parce qu'il y a besoin d'amour. Aménager des sentiers pédestres autour de points d'intérêt. Ça rejoint peut-être une proposition de Valérie tantôt. Donc, on se dit, tu as des familles, tu t'en vas marcher. Maman, je m'en vais marcher. Ah non, je ne vais pas aller marcher. Si tu dis, on va aller marcher jusqu'au balançoire, parce que tu aurais des balançoires, je ne sais pas, à 1 kilomètre, bien là, à ce moment-là, tu vois, tu viens de créer un attrait pour les enfants. Donc, ça, c'est un peu cet axe-là, cet objectif stratégique. Développer des sentiers familiaux de vélo de montagne. Si vous voulez apprendre à votre enfant de 4 ans à faire du bicycle à Val-des-Monts, bonne chance. Je ne sais pas, chez nous, c'est tout en pente, là. Il n'y en a pas de place. Fait qu'on se disait peut-être un aménagement de niveau espadrille pour un 500 mètres où ce que les petits papoutes peuvent rouler dans leur tricycle à 4 roues. Bien, ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Améliorer les sentiers de raquettes. Un gros engouement pour la raquette l'hiver passé. Moi, j'étais là 2 jours par semaine. Puis écoutez, là, je me suis transformée en guide touristique. Fait qu'il y en a plusieurs qui se sont perdus dans nos trails. Mais beaucoup de gens sont venus faire de la raquette. Il y a un gros engouement. Puis pour l'instant, les boucles, ils ne communiquent pas. Donc, le réseau raquette a besoin d'amour aussi. Ça, vous trouvez que la raquette, c'est pour vous, là, c'est bon, ça? Il n'y en a pas au parc Pellicier. Ils ont besoin d'amour, hein? OK. C'est vrai qu'ils ont besoin d'amour. Et étendre le réseau de sentiers, je ne sais pas c'est qui disait ça tantôt, mais il y a vraiment des belles possibilités qui sont autres que les sentiers qui sont là présentement. Là. Alors ça, vous en avez 5. Alors, ce qu'on vous demande... Suzy, t'es as-tu poussé? Oui? OK. Donc, dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les objectifs stratégiques? Pour chacun des objectifs stratégiques, dites-nous si vous trouvez ça important ou non. Donc, le premier... Améliorer le ski de fond. Oh, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs pour celui-là. Oui, bien, c'est dommage que vous n'ayez pas répondu dans le téléphone parce qu'il est à 0. Le deuxième, aménager des sentiers pédestres autour de points d'intérêt, il est à 0 aussi. Dans le parc Pellicier, il y en a. Le troisième, développer des sentiers familiaux de vélos de montagne. OK. Aménager des vélos de... Ah, OK. Oui, OK, je comprends. OK, donc ça, c'est assez peu important. Pour l'instant, vélo de montagne, c'est juste 2, c'est pas beaucoup important. Parce que je pense que le vélo de montagne, c'est trop précis. OK. Ouais. Ça limite beaucoup, c'était juste vélo. Puis là, ben, oui, on fait des sentiers vélo de montagne, mais on fait aussi des sentiers vélo. OK. Merci Valérie. Bon commentaire. Oui, puis la prochaine fois, je t'encourage à aller au micro, c'est parce que les gens sur Facebook, ils ne vont rien entendre. Donc, ce que Valérie dit pour les gens de Facebook, c'est qu'essentiellement, cet objectif stratégique-là d'améliorer des sentiers de vélo de montagne devrait être rephrasé pour vélo, pour que ce soit plus englobant. Monsieur, iriez-vous, vu que vous avez l'air... Ah, OK. Oui. C'est que ça prend un vélo de montagne pour aller se promener là. On ne peut pas se promener avec un vélo de route là, puis un hybride, ça peut y faire mal. Fait que ça prend, mais c'est pas nécessairement un vélo de montagne, descendre des grosses côtes, c'est pouvoir aller se promener là, puis en sécurité, parce que mon garçon, il en fait depuis qu'il a 5 ans, là, puis il se promène là-dedans. Mais je veux dire, ça peut être débutant, là, le sentier qui est plat, la piste qui est la numéro 1, je pense, là, qui faisait de ski de fond, mais elle monte un petit peu, puis après ça, elle est assez plane, il n'y a pas de... Fait que c'est des pistes, ça, que pour les enfants, parce qu'on n'a pas d'endroit pour faire de vélo du tout dans Val-des-Monts, fait que ça sera à la place.
Je dirais que ça, c'est l'état actuel, mais est-ce que c'est important de développer des sentiers de vélo de montagne, donc ce que vous décrivez, mais ce que peut-être Valérie veut dire, puis je vais la laisser parler, c'est important de faire d'autres genres de vélos, de développer des sentiers de d'autres genres de vélos. Comme je pense que tu as dit ou que quelqu'un a dit, présentement, tu veux apprendre à tes enfants à faire du vélo, tu n'es pas à Val-des-Monts, là. Tu viens pas à Val-des-Monts. Ah, bien, il y a le beau 1,5 km, 2 km qu'on a, là, sur Lorrain, juste ici, là, de pistes cyclables, mais à part ça, c'est pas mal ça. Fait qu'on peut pas présentement apprendre à nos enfants à faire du vélo dans notre municipalité. Il faut prendre les vélos, les mettre dans la voiture puis descendre à Gatineau. C'est ce que je trouve dommage, en fait. Fait que ce qui serait le fun, c'est d'avoir une section où on peut réellement apprendre à nos jeunes enfants à faire du vélo pour après ça, éventuellement, s'en aller vers les pistes de vélo de montagne puis apprivoiser le terrain plus plein air un petit peu, là. Oui? J'ai plus rien à dire. Merci, Valérie. Alors, l'autre, Suzy? Il n'est pas content, le payeur de taxes? OK. Étendre le réseau de sentiers. OK, ça, on a des acheteurs aussi. On trouve que c'est important, 68 %. Tu leur mettrais-tu juste ça? Pour vous, quel est l'objectif stratégique le plus important? Alors, stabiliser, sécuriser le réseau actuel de ski de fond, 31 %. Aménager des sentiers pédestres autour de points d'intérêt, 23 %. Alors, on voit que ce qui se démarque là, vraiment, c'est sentiers de raquettes, des points d'intérêt sentiers pédestres et sécuriser le réseau actuel de ski de fond. JB, à toi. Là, c'est vraiment une question en ligne pour de vrai, là. On a une question de Mme Josée qui demande s'il y aura des parcours hébertistes, donc avec des plateformes puis des trucs un petit peu plus équilibristes. Alors, c'est une suggestion. Probablement qu'elle fait cette suggestion-là. Ça sera considéré? C'est tout en caverne, ça, les sentiers. C'est tout en caverne, juste à la caverne de Flèche. Monsieur, est-ce que vous voulez faire une intervention? Prenez le micro, s'il vous plaît. Là, ça remet, oui, c'est la page que tu étais tantôt, là. C'est parce qu'il y en avait pas mal de pages tantôt, là. C'est quelle vous voulez dire? Celle-là que tu avais avant ça, là. Là, faites pas travailler Suzy trop fort. Parce qu'il y a des priorités sur ce que tu avais tantôt, là. Tu avais amélioré, sécuriser les réseaux actuels de ski de fond, aménager les sentiers pédestres, développer. Cette page-là, c'est-tu possible de retourner, non? Non, mais vous l'avez sur votre dépliant. OK, je l'ai sur mon dépliant. Oui. OK, il y a des priorités là-dedans, là. C'est ça. Si vous voulez développer ça tout de suite, les priorités, là, c'est la première, améliorer, stabiliser et sécuriser le réseau actuel de ski de fond. Ça en est une. OK. Les sentiers pédestres, on va l'avoir avec le parc policier. Ça ne donne rien de dépenser de l'argent au narcotoc tout de suite. Ça n'aura pas de besoin. Le vélo de montagne, pour le petit montant de monde qu'ils font en vélo de montagne, il n'y aura pas grand monde là-dedans. Puis c'est de l'entretien, puis il faut que les branches soient coupées, c'est-à-dire, puis pour tout de suite, je ne verrai pas une priorité là-dessus, moi. Améliorer les sentiers de raquettes, oui, il y en a qui... Je ne blâme pas ceux-là qui passent, qui battent les sentiers de raquettes, mais il y aurait bien de l'amélioration à faire là-dessus. Parce que c'est des beaux sentiers, des belles montagnes, c'est très plaisant. C'est ça que j'ai pour tout de suite, les priorités. C'est bon. Donc, si je résume votre perspective, ce qui est important dans les 5 qui sont là, c'est la raquette, puis pas mal ça, hein? La raquette, ski de fond. Merci. OK, alors on va enchaîner avec l'autre vague de questions. Oui. Ah, OK, excusez-moi, je n'ai pas mis le net, j'ai de la misère un peu. Allez-y. Moi, je pense que maintenant qu'on a acquis Nakurtok, il faut vraiment faire le développement, toujours en respectant la nature qui l'entoure. Puis en faisant des sentiers, les sentiers, ça mène partout. Je pense que les sentiers vont nous mener probablement à des sorties le soir, des observations d'étoiles, il peut y avoir aussi le développement du silence. Tu vas dans la nature et tu es silencieux. Ça, c'est apprendre à vivre autrement. Puis aussi, organiser des sorties. Mais si on n'a pas de sentier, on est probablement là, au bout de 2 km, il faut revenir sur nos pas, puis la soirée, elle était courte. Moi, je suis entièrement d'accord à ce qu'on pense sentier, le fait qu'on a acquis Nakurtok, il faut le développer,
toujours en respectant la nature. Merci C'est beaucoup. un Qu'est-ce que très c'est? beau site. Merci, madame. Qu'est-ce que c'est votre nom? Merci, Pierrette. Jack? Jack ne veut pas nous parler. C'est plate. Oui. On enchaîne avec la prochaine vague d'expérience de qualité. Oui. Bonsoir, Guylaine. Mon nom, c'est Gaëtan. Salut, Gaëtan. J'entends beaucoup de choses, mais j'ai une question là, qui, pour moi, c'est prioritaire quand on veut parler de développement. Là. C'est quoi le budget qu'on a? Parce que là, on veut parler de développer 50 choses en même temps. Il y en a qui ont des priorités, mais c'est quoi le budget, dans le fond? Parce que ça va nous aider à développer les priorités, parce que c'est beau avoir un parc, mais si on n'a pas d'infrastructure d'hygiène pour nourrir les gens, les abreuver, tout ça, là, les donner de l'eau, bien, on va tourner en rond dans le bois. Oui, j'aime beaucoup votre question. Je vous dirais, il y a deux façons d'envisager un développement. C'est soit que tu regardes c'est quoi ton budget, puis tu dis qu'est-ce que tu peux faire dans le budget, ou c'est soit que tu dis, OK, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui compte pour la population, puis là, on va y aller à un rythme qui permet, on va proposer des choses, on va proposer des budgets, puis selon les budgets disponibles, on va le développer à un certain rythme. Autrement dit, la première option, c'est on va tout de suite avec un budget, mais la municipalité, quand on va demander quelque chose pour entretenir ou développer, ils vont nous dire qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Fait que ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, c'est ça, c'est qu'on établit c'est quoi les éléments importants de développement. Après ça, on va faire un plan d'action, puis là, il va y avoir des options de développement. On peut développer à vitesse TGV, très grand train, ça va coûter cher, ou on peut développer à 30 000 $ par année, ou on peut développer avec des subventions. Et on va aller essayer de voir c'est quoi les éléments de ressources là, qui vont nous devenir disponibles ou qu'on va aller chercher pour finaliser le développement. Ah, j'aime bien votre question. J'aime toutes les questions d'ailleurs. Mais ce que vous dites finalement, c'est que ce qui semble être important pour vous, c'est que s'il y a une possibilité de générer des revenus, vous seriez favorable à ça. Est-ce que je vous entends bien? Par rapport on est toujours favorable de gérer des revenus. Ça dépend qui est-ce qui va les gérer, les revenus. Générer. C'est ça. On ne veut pas que ce soit nous qui paient davantage. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'on parle de développer, que des choses sont importantes. Si on va là avec des familles, ça prend des infrastructures. C'est beau de faire des sentiers, mais s'il n'y a pas de toilettes pour les enfants, les femmes ne peuvent pas changer les enfants des endroits qui sont propres. Ils ne vont pas marcher dans le bois et utiliser une toilette sèche. Puis ça, ici, ça n'en parle pas. C'est quoi le problème avec une toilette sèche? Hein? C'est quoi le problème avec une toilette sèche? Il n'y a pas beaucoup de place d'une toilette sèche pour étendre un bébé et changer sa couche. C'est une blague, monsieur. J'en ai 3 enfants, là, ils sont tous grands, puis j'ai des petits-enfants. Puis moi, j'aime ça aller dans le bois, mais j'aime ça quand je vais dans le bois que, tu sais, si c'est un parc, c'est un parc. On n'est pas juste dans le bois comme à la chasse. Là. Donc, j'apprécie votre intervention. Vous apportez l'élément financier là, qui va être évidemment essentiel à tout développement. Merci. On va pousser la vague 3, l'objectif stratégique, garantir une expérience de qualité accessible et sécuritaire. Ce sera pas long, je lis parce que je vais enchaîner. Puis je sais qu'à la fin, de toute façon, il va y avoir une explosion de partage. Donc, pour l'instant, dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les objectifs stratégiques suivants sur une échelle de 1 à 5? Aménager un stationnement. On a un gros 38 % très important. Donc, au total, très important, 44 plus 22, ça fait quoi ça? Ça fait 60. On a juste... oui. OK. Allez-y. Allez-y. Y a-t-il des gens qui ont une crampe au pouce? Oui, on va prendre la question. Est-ce que c'est même considéré de privatiser Nakartok? Parce que moi, quand j'entends l'idée d'essayer de développer dans un but lucratif, c'est pas en accord avec ce que j'imagine que collectivement on peut construire. Là. Donc, je veux juste savoir si c'est sur le radar. Non, actuellement, ce n'est pas sur le radar. C'est pour appartenir à la municipalité pour ces citoyennes, ces citoyens. C'est ça.
Éventuellement, si on a des sources de revenus, en tout cas d'investisseurs ou qui désirent faire des dons, sont toujours les bienvenus. Je te retourne la parole, Guylaine. Ça répond à ta question? Oui. OK. L'autre? À moins qu'il y ait des commentaires dans la salle. OK. Aménager un chalet d'accueil. Est-ce que c'est important pour vous, un chalet d'accueil dans le parc? Ah, ben oui, regardons ça. Intéressant. Questions, commentaires, frustrations? Ah! Les toilettes, c'est important? Oui, pour l'instant, es-tu venue, Valérie? Non, de toute beauté maintenant. Ouf. Juste une question rapide Allez-y. sur le chalet. Est-ce qu'il y a une complémentarité avec les terrains de soccer? Est-ce qu'ils vont pouvoir les utiliser? Bien, est-ce que vous trouvez que c'est important qu'il y ait une complémentarité? C'est sur le même selon terrain, c'est comme... ça va de soi. OK, merci. Bien, il recommande qu'il y ait une complémentarité, c'est-à-dire que les infrastructures qu'on utilise ou qu'on aménage sur le sentier Nakotok soient accessibles à ceux qui utilisent le terrain de soccer. C'est raisonnable? Ben oui, c'est raisonnable. Je pense qu'il n'y a personne qui va être en désaccord avec ça. Jack, tu veux vraiment nous parler? Wow! OK. Oui. Et bonsoir tout le monde, mon nom c'est Jack. Juste une curiosité. Est-ce que ça existe déjà un parc ici à la province de Québec? Tu considères un bon exemple, un parc, tu penses, oui, peut-être ça c'est une bonne idée pour Val-des-Monts. Ça existe déjà dans la province de Québec? Oui, un modèle, tu penses, oui, ça c'est un bon modèle, comme un parc ici dans Québec, peut-être? Oui, je pense qu'il y a un peu partout des modèles qu'on peut regarder pour avoir des idées pour Nakurtuk, mais il n'y a pas juste un parc, par exemple, que j'aimerais prendre comme exemple et dire que oui, on veut répliquer ça ici à Val-des-Monts. Mais non, c'est sûr qu'on peut prendre des idées un peu partout des autres parcs dans les autres municipalités. Il y a vraiment des beaux parcs, des beaux installations autre part ben moi, je ne les connais pas tous, mais on est en train de faire nos recherches et tout ça. Moi, je connais un peu le parc, il y a un parc Jack Layton à Hudson, Québec. Moi, je viens de Hudson, qui est vraiment très beau. C'est nouveau aussi. Ils ont fait comme des boardwalks un peu partout à côté de la plage. Il y a des beaux-arts dans des parcs que j'ai déjà visités aussi au Québec. Alors, je pense que oui, on doit faire un peu le tour et faire la recherche pour avoir des idées. Et on est très ouvert s'il y a des parcs que vous connaissez aussi de regarder ça. Ouais. Okay, merci. OK, je viens d'aller voir les questions qui sont rentrées dans la banque de Slido. Alors, ceux qui sont à distance, pour faciliter la gestion, on va passer à travers toutes nos vagues et puis ensuite toutes les questions qui sont rentrées, parce que c'est difficile d'aller d'un côté à l'autre, juste pour faciliter le flot des interventions. À la fin, on va prendre toutes les questions qui sont rentrées dans Slido. Donc, ceux qui sont à distance, on ne vous ignore pas, c'est juste qu'on vous garde pour le dessert. Alors, améliorer la signalisation. Pour vous, quel est l'objectif stratégique le plus important? Améliorer la signalisation, tu me niaises-tu, là? OK. OK, le chalet. Oh, je trouve cette consultation très intéressante. Je ne m'attendais pas à ça. Aménager le chalet d'accueil, améliorer le stationnement à 12 %. OK, merci. Des commentaires là-dessus, questions? C'est ça? Oui. On l'a eu? On l'a eu. Puis, au parc Pélissier, ils ont-tu un chalet? Ils n'ont pas de toilette? On gagne des points. OK, c'est bon? OK, on continue. On enchaîne avec la vague 3. Objectif stratégique 3, assurer le développement durable. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Ça va rentrer sur votre téléphone? Oui, Manon.
C'est où ça? J'ai caractérisé les opportunités et contraintes. Je vois pas ça. Ah, durable. Ah oui, oui. Ça a passé là, ça. Regardons ça. Ah oui, oui, OK, je le vois. Oui, bien en fait, André, ça te tente-tu d'expliquer ça? Non? Oui? Non? Oui. Oui, c'est ça. C'est environnement. Ben, tu veux-tu ou tu ne veux pas, André? OK. Ah, c'est parce que c'est quelqu'un qui est sur le comité aussi, André, qui est directeur de quelque chose, hein? Environnement. Merci, Guylaine. Le principe du développement durable pour la gestion du parc écologique et du terrain de Nakartok, c'est que la municipalité veut des activités qui sont en lien avec la nature. On veut que le développement se fasse tout en protégeant les milieux qui sont sensibles. Notre objectif, c'est de faire une caractérisation au début du terrain pour pouvoir savoir exactement les milieux fragiles, pouvoir les protéger, puis idéalement, si on peut aussi y intégrer de l'interprétation, ben, ça serait un souhait idéal aussi. Comme un des grosses contraintes, c'est qu'il y a beaucoup du terrain à l'entrée de Nakartok, c'est en zone inondable, c'est très difficile. Pour l'instant, oui. Alors, dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les objectifs stratégiques suivants? Un modèle de gestion durable. Tout le monde est en accord, tu ne peux pas être contre la vertu, j'imagine. OK. L'autre. Contrainte, ça fait du sens. Puis l'autre. Mobiliser la communauté, 44 Ça fait partie du rêve, je vous dirais. Puis, juste un partage personnel. L'hiver passé, on a démarré avec Mme Nadeau. Ceux qui connaissent Mme Nadeau, c'est une enseignante de l'équipage à la retraite. On a fait un pilote d'un programme Raquette Coureur des Bois pour les enfants. C'est vraiment trippant. Puis, on a commencé à bâtir des mangeoires, puis on allait les nourrir toutes les fins de semaine. On allait remplir les mangeoires. Puis, mon rêve de personne qui aime les oiseaux, c'est s'il y avait des gens qui voulaient s'impliquer, puis tu as un genre de programme que quand les gens vont faire de la raquette, ils prennent un petit sac puis ils vont remplir les mangeoires. Tu sais. Un peu de dire, mobiliser la communauté, pour moi, c'est ça. Puis peut-être que vous allez avoir d'autres idées. Fait qu'à la fin, là, il va y avoir dans la vague 4, il va y avoir une place où vous pouvez, dans la mesure de vos disponibilités, de vos amours, de vos passions, vous impliquer à rendre vivante et vibrante ce parc-là. Mais en tout cas, ceux qui ont un peu d'amour et d'énergie à donner, vous allez être le bienvenu. Donc, ce qu'on voit, c'est que mobiliser le... Oui, ben c'est ça, on voyait ça. Pour vous, quel est l'objectif stratégique le plus important? OK, la gestion durable, on veut que ça dure. Excellent. Des commentaires là-dessus? Oui, je m'ennuyais de vous. OK. Alors, vous dites ça parce que c'est pas facile de mobiliser la communauté? Mais moi, vous dire quelque chose, moi. Moi, vous dire que les gens qui sont là en Nakartok, c'est des passionnés, c'est du monde engagé, c'est du monde qui veut. Regardez, là, on est ici, on n'est pas payés, nous autres, là, les sites, là. On a payé juste pour avoir du fun. Hein? Puis développer ça. Fait qu'il y en a de la passion. Hein? Fait que si ça vous tente d'avoir de la passion avec nous autres, là, bien, c'est ça, engagez-vous qui disait. Vous devriez venir avec moi, là. Laissez faire ça, le parc Pelletier. Venez-vous avec nous autres. On a un chalet. Des toilettes sèches, mais bon. OK, on va. OK, là, le party est rendu. Alors, les intérêts et activités, c'est la dernière vague formelle de questionnement. Vous allez les recevoir sur votre téléphone, puis ceux à la maison, là, on va passer aux questions qui vont rentrer en ligne tout de suite après ça. Donc, sorti? Alors, les intérêts et les activités pour le parc. Là, on a parlé des objectifs stratégiques, des orientations et des objectifs stratégiques. Là, on arrive au niveau du plan d'action. On va le faire plus tard, mais là, je veux avoir vos idées. Est-ce qu'il y a des affaires qu'on n'a pas parlé, dont on n'a pas parlé, que vous aimeriez voir se réaliser dans le parc? Des idées. Bon, c'est le temps, là. Faites-vous plaisir.
Oui, il y en a toujours. Tu vas dans le pot. Attends, je vais te montrer. Excusez, je vais sortir. Oui. Non, 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 c'est ça. Tu vas juste dans l'autre colonne. C'est dur. C'est... Donc, on vous demande, est-ce que pour vous, c'est important, les sentiers pédestres? On voit que c'est important. On va continuer. 19, les sentiers de raquettes. Bien, ma préférence à moi, quand tu l'écris, c'est que Slido nous produit un rapport, c'est plus facile, mais si tu veux faire travailler Camille, bien, tu vas au micro. C'est Camille qui va tout retranscrire les commentaires après en regardant la vidéo. Tu as le choix. Camille. Alors, ça me fait plaisir. Les sentiers de ski, on reconnaît l'importance des sentiers de ski. Sentiers de vélo, hey, ça sort fort quand même. Peu important, ça ne sort pas fort, pas en tout. Pas important, peu important, très important, important, pas important. On a-tu une petite erreur de typo, là, ici, de ma gang? Non, c'est 5, ça, hein? Suzy? Ah, OK, merci, Suzy. OK, intéressant. Sentier de ski, très important. Merci, Suzy. Suivant. Raquette. Fait qu'on a fait les... OK. Autre chose que vous voudriez nous dire, puis après ça, on va prendre toutes les questions qui sont rentrées en ligne. Allez-y. Gaétan. Oui, s'il te plaît, Gaétan. T'es capable. On ne les entend pas. Gaétan, Bon, merci, Gaétan, encore. Alors, faire ça simple, moi, j'entends dire qu'on a beaucoup de sentiers. C'est des sentiers de ski de fond, puis on a des sentiers de raquettes. Moi, la question que je me pose, puis que je vous pose, qu'est-ce qui nous empêche d'améliorer tous ces sentiers-là pour en faire des sentiers pédestres? Ils sont déjà existants, ces sentiers-là. Les arbres sont coupés, il faut juste débroussailler. Hein? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Ça va se faire rapidement, puis on va pouvoir aller marcher dans le bois. Merci. C'est de la musique dans mes oreilles, personnellement, mais je ne suis pas là pour avoir une opinion. Quelqu'un veut répondre à ça? Non, c'est bon. C'est une suggestion. Quelque chose d'autre que ça? Oui, allez-y. Quand je me laisse aller, je me suis laissé aller rêver au parc Nakertok, puis j'habite pas loin d'ailleurs. Est-ce qu'on a commencé à penser à une espèce de parc où on recevrait des gens du type international, des courses internationales? Je sais, je vais vite, il faut commencer par aménager. Mais on a-tu le droit de commencer à penser comme ça, que dans un avenir rapproché, il y aurait certains sites, des beaux petits sites de camping, sous la tente pour commencer, au pied de la pente? Les gens vont venir de partout, vont venir s'installer, vont aller randonner. L'an passé, j'étais dans le bas du fleuve, il y a une montagne. Les gens descendent de Montréal, ils piquent le tente dans le champ, puis le lendemain matin, ils partent tout dans le sentier, puis ils grimpent. Je trouvais ça extraordinaire. Puis il faut réserver, c'est bien, bien important. Puis c'est très bien organisé. Puis ce qui est le fun dans le plein air, pour y avoir vécu beaucoup, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'organisation parce que les gens se surveillent entre eux et il y a une éthique qui s'installe. Puis je pense que ça, dans le parc, on sent que ça va être créé. Je vous vois aller, là, puis je trouve ça bien, bien le fun. Ça pourrait même mener à un moment donné, parce que vous savez qu'à Val-des-Monts, on a un problème d'hébergement. Si on commence à penser à des courses provinciales, à des circuits comme ça. Vous allez me dire, on veut pas avoir de course, on veut marcher là-dedans bien tranquillement, Si on veut de l'argent, si on veut développer, il va falloir qu'on aille vers les instances gouvernementales, puis organiser des activités comme ça pour venir à bout d'avoir de l'argent pour le développer. C'est là que je pense qu'il faut tout de suite commencer à penser comme ça, puis aller voir tout de suite. Il y en a probablement, vous avez probablement vérifié, là, je ne vous ai pas parlé, là, il y en a probablement déjà des argents qui existent dans toutes sortes de programmes, présentement, même comme c'est là, à la MRC, puis je pense que M. le maire est un peu au courant, il va y avoir des programmes d'aménagement de la forêt durable. Là, on parle d'exploitation forestière, mais il y a des programmes à un moment donné qu'on peut joindre ensemble, qu'on peut aller chercher de l'argent, faire des sentiers, puis faire d'une forêt durable, puis l'utiliser 4 saisons par année.
Donc, vous avez énoncé 3 éléments. Vous êtes favorable à l'établissement de camping, à la tenue des vêtements spéciaux, puis vous voyez une possibilité ou une opportunité d'aller chercher du financement de différentes instances, comme l'exemple, la forêt, les programmes de subvention. Ouais, Qu'est-ce que vous faites la fin de semaine? Me laisse rêver. Mylène, au micro, s'il te plaît. Après. Oui, je voulais juste revenir sur les sentiers de vélo. Je n'ai pas de cellulaire, d'iPad pour répondre aux questions. Donc, je voudrais qu'on peut-être reconsidérer, là, quand on parlait de vélo de montagne, moi, j'ai enseigné le vélo avec Dominique Larocque, qui a son école de vélo de montagne ici. Elle m'a accompagnée avec des groupes. Puis je pense qu'on peut revenir. C'est pas inaccessible d'amener un vélo à Nakartok. Par contre, nos sentiers sont peut-être à repenser. Quand on parle de nos plus petits, on parle d'un petit sentier de gravier. Papineauville l'ont fait, des petits parcours. Ça n'a pas besoin d'être très, très long pour des petits-enfants. Une petite roche, là, je ne peux pas vous dire exactement c'est laquelle, mais adaptée dans un circuit plat, puis graduellement, après ça, on augmente, puis on identifie les sentiers selon un niveau de difficulté. Donc oui, le petit vélo du Canadian Tire va pouvoir aller, les petites roues vont pouvoir aller sur le petit vélo, puis les plus grands vont pouvoir aller dans la montagne, sur la 1, sur des pistes qui sont identifiées avec un certain niveau de difficulté. Donc, Mylène, les vélos, c'est important pour toi? Pour les moi, vélos familiaux. énormément. OK, c'est bon. Valérie, puis après ça, si tu peux me pousser les questions de... Oui? Bon, comme j'ai dit un peu tantôt, mais là, je m'excuse, Camille, mais mon commentaire ne rentrait pas au complet dans les questions, donc il va falloir que tu copies. D'accord? J'ai essayé. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est que j'aimerais... Je sais que là, c'est sur 5 ans, puis je comprends qu'il faut faire un plan sur... Il faut se donner un certain nombre d'années. Mais j'aimerais avoir un plan après le 5 ans, sur 10 ans, et etc., pour rêver à long terme, parce qu'il y a, je pense, plus de potentiel. Là, il y a les terrains de soccer, c'est génial. Il y a les pistes en montagne, tout ça. On fait la course à l'automne, c'est le fun. Le ski de fond, c'est génial pour plusieurs adeptes. La raquette, c'est génial aussi. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un espace rassembleur. Puis là, je vais nommer... des gens de d'autres municipalités ou des endroits d'autres municipalités, mais tu sais, des choses simples comme le lac Beauchamp, où est-ce qu'ils ont, oui, des pistes pour aller se promener en forêt. Il y en a qui sont asphaltées, il y en a qui sont pas asphaltées, il y en a qui sont mieux aménagées, d'autres non. Ils ont le ski de fond, ils ont la raquette. Tu as aussi le pédestre, mais tu as aussi des structures de jeu, tu as aussi du sable où est-ce que les enfants peuvent jouer, tu as aussi des tables à pique-nique où est-ce que tu peux aller pique-niquer. Tu as aussi des petites affaires d'exercices qu'on peut aller faire, nous, en tant qu'adultes, en plein air. Fait que ça donne que tout le monde peut y aller, tu peux y passer la journée, puis vraiment t'amuser. C'est un lieu qui est rassembleur. C'est ce que je trouve qui manque à Val-des-Monts. On a les cavernes à flèches pour aller faire certaines choses. Après ça, on a Nakartok pour aller faire certaines choses. Après ça, on a McGregor pour aller faire certaines choses. Après ça, on a la mini-structure de jeu pour aller faire certaines choses. À Perkins, mais il n'y a rien qui est tout à la même place. Fait que tu ne peux pas dire on s'en va passer la journée là, y est. C'est ce que j'aimerais voir à Nakartok. Fait que une structure de jeu pour les enfants, des balançoires, des pistes comme Mylène a dit, où est-ce que tu peux faire du petit vélo, mais où est-ce que tu peux faire autre chose. Après ça, on peut aller jouer au soccer, etc. Oui, il faut des toilettes et de l'eau pour ça, fait que ça fait partie des plans. Mais je pense une vision à plus long terme, puis aller chercher des subventions. Là. Si Bowman sont capables d'aller chercher 50 000 $ pour une structure de jeu, nous autres, on est capables. Oh oui! Bravo, Valérie! Monsieur Pélissier. Juste pour te dire, je suis d'accord avec M. Charon pour le terrain de camping. Tout le Val-des-Monts, c'est tellement beau, puis on n'a pas un terrain de camping. Informez-vous, quasiment presque tous les villages du lac Saint-Jean ont des terrains de camping. Donc, ça serait bon de s'informer comment est-ce qu'ils sont pris, comment est-ce que ça a marché, puis tout. Ça va avoir des bonnes, avant de partir, être bien organisé. Mais je suis convaincu que sur 300 heures, on devrait être capable d'avoir un terrain de camping à quelque part. Puis comme je vous dis, au lac Saint-Jean, presque chaque village a tout un terrain de camping, puis ça appartient aux municipalités la plupart du temps. Merci. Merci. Donc, terrain de camping, fait que là, on va pousser les questions des gens qui sont en ligne. Tu peux me les envoyer, puis peux-tu me programmer, est-ce que vous êtes en faveur du développement de terrain de camping et de la tenue d'événements pendant que je pogne ça? Les toilettes, très important. Ça sera pas long. Oui, les toilettes. Très important, les toilettes. Oh, surprise, très important, les toilettes. OK, allons-y. Cuisine, pas important. Fait que ceux-là, on
On va les skipper. Envoie-moi les questions en ligne, s'il te plaît. Pendant que tu m'envoies les questions en ligne, je vais aller à Claude. Claude, vas-y. Allô? Oui, oui, bonjour. Quand on parlait tantôt de structure de jeu qu'on pourrait ajouter au sentier, j'ai personnellement visité un parc au Saguenay où, le long des sentiers, il y avait des structures qui étaient identifiées à tout bout de champ pour faire de l'exercice. À chaque structure, il y avait un niveau pour les jeunes, il y avait un niveau pour les experts, il y avait un niveau pour les aînés. Et puis, c'était réparti, puis il y avait au moins 15 différents exercices pour tous les niveaux d'âge. Ouais. Et puis ça serait quelque chose qui serait bon à considérer, justement pour amuser les jeunes lorsqu'on les emmène en excursion. Donc, ça sera peut-être à mettre dans les plans futurs pour développer quelque chose comme ça. C'était vraiment bien et très apprécié des gens parce que les structures étaient toujours occupées. C'est à quel endroit, ça, Claude? Ça, c'était au parc Richelieu à Chicoutimi. OK. OK, c'est bon. Ben, on dirait que les structures de jeu, là, ça remporte pas mal de votes. Alors là, si vous me permettez, ils ont été patients, les gens en ligne, on va aller voir ce qu'ils ont à dire. Est-ce que vous pensez ajouter plus d'activités pour les enfants? Annie, veux-tu la prendre, celle-là? Oui, je pense qu'on aimerait bien avoir plus d'activités pour les enfants avec les écoles, mais aussi avec le club de ski Nakartuk et avec la municipalité de Val-des-Monts aussi. Mais on a besoin des bonnes idées aussi de nos enfants ici à Val-des-Monts comme toi. Merci, Annie. Est-ce que vous pensez ajouter plus d'activités pour les enfants? Alors, pour ceux qui sont en ligne, quand je vois une question comme ça, en fait, j'ai envie de vous retourner la question parce que c'est une consultation. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez qu'on devrait favoriser plus d'activités pour les enfants? C'est une consultation. Pour l'instant, on n'est pas rendu au plan d'action. On est vraiment en train de rêver le parc, ce qu'on veut faire. Alors, j'ai le goût de vous demander, est-ce que vous trouvez, dans la salle puis en ligne, est-ce que vous trouvez que d'ajouter plus d'activités pour les enfants, c'est important? Je pense que oui. Là, écoutez la gang qui est ici. Il y a beaucoup de familles. Oui, si tu veux. Oui. Oui, merci. Benjamin m'a fait remarquer que quand vous aimez une question, puis vous allez, comme dans Facebook, vous allez liker, j'ai ça. Vous allez aimer, comme là, planifiez-vous ajouter, refaire des repères qui indiquent les sentiers. Oh my God! Alors, justement, Annie et moi, on parlait tantôt parce qu'on est allé. Moi, je suis allée au parc de la Diable il y a 2 fins de semaine, puis on s'est perdu. Mais heureusement, il y avait quelqu'un qui avait téléchargé une carte avec une application, puis on se voyait sur le sentier, on s'est retrouvés. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on trouve que ça serait pertinent peut-être de développer, c'est facile. Donc, oui, définitivement, la signalisation, c'est vraiment problématique, là. Donc, qui pense qu'il faut... Oui, vas-y, tu peux la programmer. Ça, puis le camping, s'il te plaît. OK. Alors, Suzy vient de nous fabriquer une question. Est-ce que, d'après vous, on veut plus d'activités pour les enfants? Aïe, aïe. Je vais en profiter pendant que les gens répondent à la question. On a John en ligne sur Facebook qui demande, en fait, il va dans un commentaire, mais ça va être une belle occasion pour pouvoir plugger le comité du parc Nakartuk. Il dit trouver difficile pour l'implication bénévole des gens. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer pour le parc Nakartuk, comment peuvent-ils procéder? Ça, c'est une des questions qu'on a dans la suite 4, me semble. Sur Facebook, on a cette question-là. Ouais. Oui, mais on a dans... Ah oui, OK. Où est-ce qu'ils peuvent envoyer leur nom? Qu'est-ce qu'on avait dit, Camille? Camille. Il va y avoir un sondage en ligne disponible à partir de demain, donc qui reprend un peu les questions d'aujourd'hui, mais qui en rajoute d'autres, parce que vous allez pouvoir avoir plus d'espace pour écrire vos commentaires aussi. Donc, qu'on va compiler en même temps que les réponses de Slido.
quand on va être rendu à travailler sur la planification stratégique. Puis une des questions justement qu'on demande, c'est est-ce que vous voulez vous impliquer comme bénévole dans le parc Nakartok? Donc, si jamais vous cherchez des opportunités de vous impliquer, que ce soit pour différentes, comme Guylaine parlait tantôt, aller nourrir les oiseaux, pour des événements, pour aider avec les sentiers. Donc, vous allez pouvoir répondre aux sondages puis nous laisser vos coordonnées. Puis nous, on va pouvoir communiquer avec vous en fonction de vos intérêts d'implication. Puis peut-être juste pour mousser la dimension bénévole, il y a de la place pour toutes les passions. Si tu as quelqu'un qui fait de l'ornithologie et qui aimait partager ça avec ça, il peut très bien décider que, tu sais, si on est capable d'avoir cette communauté-là, on est capable d'organiser après ça, on a une page Facebook, Nakartok Val-des-Monts, on est capable d'organiser des activités, comme par exemple l'hiver, quand il y a la frénésie hivernale, on fait une randonnée au flambeau, etc. Donc, selon votre passion, bien, vous êtes capable de vous impliquer avec ça. Pierrette, ton téléphone sonne. Pierrette, elle voulait fermer son téléphone, puis je pense qu'elle a monté le volume à la place. Est-ce que vous aimeriez voir un camping? Ah, c'est partagé. Alors, j'ai une autre question pour vous. C'est les types d'aménagements que vous trouvez les plus pertinents pour vous dans votre contexte. Est-ce que c'est Sandal? Ça, Sandal, je répète, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, ceux qui sont en ligne, on rit parce que Suzy, elle a marqué, Slido Master, elle a marqué scandale plutôt que sandal. Alors, c'est ça, on demande quel type d'aménagement vous préfériez voir se réaliser. Scandale? Oui. OK, on peut-tu le voir? Parc Pellicier! JB? Sur Facebook, en fait, Mélanie qui demande dans le fond de spécifier. On parlait de camping tantôt, mais est-ce qu'on parle de camping tente un peu à la manière du parc de la Gatineau ou on parle de camping avec des VR? Ce qui n'est pas la même implication, là. Oui. Tu es capable de nous faire une question là-dessus? Camping tente, camping VR, Suzy? Espadrille. Oui. Et pourquoi pas y voir une progression? Attends un petit peu. Alors là, on explose d'enthousiasme. Non, on parlait de camping. Pourquoi pas y voir une progression? Commencer avec un contrôle de petits campings sous la tente, dans des milieux qu'il faut respecter. Éventuellement, peut-être avoir une partie ou acheter un autre terrain où on peut faire un gros camping. Puis on sait que ça, c'est pas bien populaire. Puis pourquoi pas se rendre à une petite auberge pour recevoir des groupes internationaux. Il faut juste avoir une vision. OK, vous voyez une progression dans le développement des campings, vous. Pouvez-vous aller au micro, s'il vous plaît? Monsieur le conseiller. Alors, la question au choix pour le camping? On veut... Oui, c'est ça. Allez-y, Monsieur Gauthier. Oui, pour la question des campings, on oublie peut-être qu'il y a déjà une couple de campings à Val-des-Monts. Cependant, ce sont des campings qui sont plutôt de genre saisonnier. Avec des gens qui installent une roulotte puis qui restent là pour l'été. Il n'y a pas beaucoup de camping sous la tente, ce que j'ai compris, je ne les connais pas trop, là. Puis je pense que si les gens parlaient de camping à Nakartok, ça serait peut-être plus genre camping sous la tente, comme Guy parlait tantôt, là. Tu couches là, tu te lèves, tu t'en vas faire les sentiers, puis après ça, c'est fini. Fait qu'il faudrait peut-être, dans la question, faire une distinction entre le style de camping. C'est ce que Suzy est en train de nous broder présentement. Oui, c'est ça. Fait que peut-être demander ça. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à ajouter pour le camping. Quelque chose qu'on n'a pas dans la région ici, même pas au parc de la Gatineau, ça serait du backcountry. Ça veut dire que tu pars, tu fais ton 8 km avec ton sac à dos, tu couches, puis tu redescends le lendemain. Je veux dire, le parc de la Gatineau l'offre, mais il faut que tu loues une de... Il faut qu'il y ait de leur structure, là, mais juste être capable de faire quelque chose comme... Là, on ne parle pas de la même grosseur de terrain, là, mais je veux dire, si on veut faire du backcountry, tu t'en vas dans les Adirondacks, il n'y a pas grand-chose
les alentours ici où tu peux partir avec ton sac à dos, ta famille, puis prendre ta tente, puis revenir le lendemain. Est-ce que pour toi, dans ton esprit, du backcountry, il y a un minimum de kilomètres? C'est juste qu'on a comme combien d'acres? Hein? Le plus loin qu'on peut aller, c'est quoi, 2 kilomètres? 3 kilomètres? Moi, je ne comprends pas, là, parce que j'ai vu Hein? la carte aujourd'hui, et puis il y a des sentiers de 4 kilomètres entre Kentley et puis ici. C'est la Nakartok Sud. Ici, on a le nord, il y a comme 24 kilomètres. Oh oui, il y en a. Oui, c'est une très bonne question. Juste pour clarifier, actuellement, pour le ski de fond, donc il y a un pôle au sud, Nakartok Sud, et il y a un pôle au nord. Et il y a également une piste qu'on appelle la piste numéro 1, nord-sud, qui relie les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des ententes pour l'usage ski de fond, donc uniquement pendant l'hiver, avec des propriétaires le long du corridor pour permettre un usage, pour autoriser l'utilisation des pistes pendant l'hiver. Ce qu'on a présentement, c'est on a des propriétaires qui ne sont pas enclins à vouloir avoir des marcheurs donc, en arrière de chez eux pendant l'été. Donc, il y a un réseau au sud, il y a un réseau au nord, et il y a comme une piste, mais juste pendant l'hiver, qui relie, mais avec des servitudes juste pour l'hiver. Oui, ben, c'est fort possible aussi qu'il y ait des terrains de chasse, oui, effectivement. Est-ce que ça répond à la question? Oui, en partie, ça ne nous empêche pas d'explorer davantage avec ces gens-là. Comment est-ce qu'on pourrait élargir? Oui, effectivement, c'est très pertinent. Les sentiers sont là. Oui. Il y a un avantage pour tout le monde, ils vont participer. C'est juste un avantage pour quelques-uns, c'est sûr. Oui, il faudrait que... Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des milieux humides, il y a des lacs, il y a des étangs, donc qui sont praticables en hiver parce que c'est gelé, mais à l'été, c'est pas praticable. Donc, ah ouais. À travers les quenouilles. En tout cas, mais on va explorer. Merci du commentaire. OK, on continue. On a ici une suggestion. Oh, Isabelle, excuse-moi. Fâche-toi pas. Bonjour, moi c'est Isabelle. Bon, je suis aussi membre de Nakartok, coach pour les tout-petits au ski de fond, puis accessoirement l'épouse de Benjamin Campin. Mais pour finir avec l'histoire de camping, moi ce que j'avais osé rêver pour Nakartok, peut-être pas dans les 5 prochaines années, mais plus tard, ce serait des sites pour installer par exemple des yourtes qui, elles, pourraient être louées et ça pourrait faire un revenu aussi. Ça serait pas plein de yourtes, mais quelques-unes posées à des endroits stratégiques où on peut faire une marche de 1, 2, 3, 4 km pour se rendre, autant en hiver que prévoir le site pour l'été. Et ça serait peut-être une idée, puis ça rejoindrait un peu le meilleur des mondes entre les deux, là, entre le backcountry puis style sous la tente. C'est intéressant, mais il y a le côté monétaire aussi. Parce que quand tu regardes le prix de. Le micro. Oui, excusez, j'allais dire pour les louer aussi, parce que je veux dire, comme je parlais du parc de la Gatineau, les yurts, c'est intéressant, mais à 200$ la nuit, ça commence à. Non, mais c'est ça. Faut. Puis c'est ça, il y a des listes d'attente, puis après, il y a personne, tout le monde qui veut aller, il n'y a pas de place, il faut tirer au sort, oui. Ouais. Alors, pour les gens en ligne, on va juste essayer de compléter cette conversation-là. Donc, ce qu'on entend, c'est que les yourtes, ça serait une opportunité intéressante. Et puis, c'est un thème répétitif chez Isabelle. Les yourtes, ça revient systématiquement tous les 2 mois. Tous les ans, tous les 2 mois. Manon, Si je peux vas-y. juste, oui, ajouter quelque chose parce que mettre les commentaires en ligne, les questions, il y a un nombre de caractères limite, puis ça fait que ça devient difficile. Sur les activités pour les enfants, on parlait beaucoup de structure de jeu, puis je suis complètement d'accord avec ça. Je me demandais, vu qu'on parle d'un parc naturel, on pourrait-tu regarder des structures de jeu, des aires de jeu naturelles pour aller en complément avec tout ce qui est des roches pour monter, des billots de bois, aller vraiment de ce côté-là pour qu'il y ait une connexion avec la nature puis les enfants à ce niveau-là. OK. Merci, Manon. Valérie? Puis après ça, je retourne ici à mon tableau. Je vous le dis, là, s'il y a d'autres enthousiasmes, là, je retourne au tableau. OK?
Non, ma question. En fait, c'était comme plus un commentaire parce que je pense que ce que je ressens, c'est que on a tous la volonté d'avoir quelque chose à court terme, mais est-ce qu'on pourrait aussi avoir un plan à long terme? Tu sais, peut-être qu'il va falloir que vous fassiez un autre sondage, Camille, avec un genre comme les priorités pour les 5 prochaines années et notre vision à long terme pour les 10, 15 prochaines années avec le parc, parce que présentement, il y a toutes sortes d'idées, puis on rêve grand. C'est clair qu'on ne fera pas tout ça tout de suite, mais je pense qu'il y a plein de belles idées pour plus tard, mais il va peut-être falloir faire un sondage prioritaire et étape 2, là. Est-ce qu'il veut me répondre? Juste pour passer à ta question, Valérie, c'est déjà dans le sondage. Donc, on a mis, il va y avoir une question à la fin ouverte, donc où est-ce qu'on vous demande quel projet ou action est-ce que vous voyez dans un avenir court, donc 1 an, un avenir moyen terme, 5 ans, puis un avenir long, donc 10 ans. Donc, vous allez déjà pouvoir répondre à cette question-là dans le sondage qui va être disponible. Donc, parce qu'on sait que la planification, c'est seulement pour 5 ans, mais il faut quand même se donner des objectifs plus longs en conséquence. Donc, oui, vous allez pouvoir répondre à cette question-là. Mais je te dirais, moi, mon opinion personnelle, si je peux me permettre de compléter, j'aime bien la suggestion personnellement. J'enlève mon chapeau d'animateur. Je trouve que ça peut être dans l'onglet gestion développement durable. Parce qu'une fois qu'on aura fait le plan d'action, le plus vite on est proactif par rapport à la suite du plan d'action, le plus on est capable de faire probablement, de créer les conditions gagnantes pour ce qui va dépasser. Ici, j'en avais une que, pourriez-vous incorporer des œuvres d'artistes de Val-des-Monts pour faire mieux connaître les arts? Donc, dans le contexte de la consultation, la personne dit ça, j'entends qu'elle trouve que elle ou lui, ça serait une bonne idée d'incorporer des œuvres d'artistes à l'intérieur du parc Nakatoq Val-des-Monts. Qu'est-ce que c'est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous pourriez aller au micro, Gaétan? Qu'est-ce que vous avez fait à soir? Je suis allé au micro. Gaétan, vas-y. Je disais que le but de la réunion ce soir, c'est de nous consulter sur nos objectifs de développement du parc. C'est bien beau les arts, là. Moi je soutiens les arts, là, mais il ne faudrait pas s'éparpiller. Ce n'est pas le but de la réunion, ce n'est pas le but du comité. C'est de développer le parc. Donc, s'ils veulent faire des petites démonstrations de leurs arts, je suis d'accord, mais il faudrait focusser sur le parc. Puis en passant un petit commentaire, si on s'est posé la question sur comment est-ce qu'on va développer sur les 5 prochaines années, qu'est-ce qui va venir en premier, je pense que les gens l'ont déjà dit, ce qui va en premier, plus c'est important pour les gens, plus il faut que ça soit atteint rapidement. OK. Donc, il y a 2 perspectives que vous avez exprimées. Donc, pour vous, l'intégration d'œuvres artistiques, ça ne vous apparaît pas comme pertinent dans le développement du parc. J'entends ça, mais ça se peut. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est pas pertinent. On n'est pas non, mais j'entends ça. Ça, c'est votre perspective. Mais comme je disais en préambule, il y a toutes sortes de façons de voir le développement. Puis pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être pertinent, puis c'est correct aussi. Oui, mais c'est parce que j'assiste à plusieurs consultations dans les derniers mois, là, puis j'entends toujours parler des arts, des arts, des arts. C'est beau les arts, mais quand on a une consultation sur un sujet, il faut rester focusé sur le sujet. Puis le sujet, c'est une suggestion, j'entends ce que vous dites. OK. Oh, monsieur, allez-y. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Comment s'assurer qu'un Nakatoq soit un lieu de rencontre, d'éducation et de respect du territoire? Alors ça, on entend ça comme une suggestion. Je m'excuse, je sais, là, faut que je vous arrête. Pas de problème. Non, il faut que je vous arrête parce que là, notre œuvre d'art, on l'a déjà. Non. On va y aller, là. Ils ont été patients, là, OK? C'est leur tour à eux autres en ligne, là. Bon. Alors, il y a déjà une course annuelle qui a eu lieu à 2 occasions à l'automne. Et c'est une activité gratuite. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui expriment une perspective par rapport au fait de tenir des courses dans le milieu naturel. J'aimerais vous entendre dans la salle par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, les courses dans le parc Nakatoq? Marcher, c'est bon, ça? On en parle. Oui. Valérie trouve ça génial, pour ceux qui ne sont pas au micro. OK, Valérie, elle a essayé la course avec sa poussette et son kid. Elle l'a fait. Bravo, Valérie. Donc, vous semblez être en faveur. Je vais retourner à M. Parc-Pélissier. Bien, je peux revenir aux arts, là. On n'a pas besoin d'œuvres d'art. Les artistes, c'est bien beau, mais on l'a déjà au stationnement
du lac McGregor. La belle grosse roche qui est blanche est là, tu ne peux pas avoir une plus belle œuvre d'art que ça. Puis c'est une œuvre d'art du bon Dieu. Cherchons-en pas d'autres, elle est là. Puis elle est belle. Merci. OK, merci. OK, alors je pense que le restant, on a fait le tour. J'aimerais que le site devienne un parc familial rassembleur pour tous les groupes d'âge. Grossesse, poussette pour enfants, on en a parlé. Aire de jeu naturel, on en a parlé. On a fait pas mal le tour. Bye-bye, Théo. Alors, dernière ronde de commentaires dans la salle avant qu'on ferme cette excitante session de consultation. Mylène, le micro, Mylène, il faut que tu ailles au micro. On a parlé du chalet principal, mais je parle aussi au petit chalet qui n'est pas très loin, qu'on devrait prochainement investir pour qu'il devienne accessible pour la communauté, dans le fond. Puis, c'est ça. Tant qu'à faire le chalet principal, on devrait aussi investir dans le deuxième petit chalet qu'on a déjà utilisé, que tout est là. Il faut juste donner un petit peu plus d'amour. OK. Merci, Mylène. Monsieur Chandail Bleu. Je ne sais pas c'est quoi votre nom? Non? OK. Oh, ça va rentrer. Oui? Je suis prête, mentalement déjà. Oui, oui, OK, attends un petit peu. C'est quoi? Bouge pas, Valérie. Bouge pas 30 secondes. Claude, c'est quoi la question que tu veux poser? Je voulais savoir si on pouvait poser des questions sur les courses, parce qu'on a le volet été, on a le volet hiver. Donc, est-ce que les gens sont favorables? Oui, favorables de courses Suzy? de raquettes, courses de ski de fond, on en a déjà. Peut-être. Est-ce que les gens sont favorables à différents types de courses sur le site du parc Naugatuck-Val-des-Monts? Elle va nous broder ça. Valérie, à toi? Commentaire pour du long terme à rajouter dans le sondage, Camille. Là, on parle de Nakartuk, puis c'est génial. Puis une fois qu'il va être super bien développé, ça va être excellent. Mais ce qui serait le fun aussi, c'est de penser, on parle du stationnement, là, mais c'est parce que s'il y avait une manière de se rendre à Nakartuk en plein air, puis de revenir chez nous en plein air, fait qu'il y ait des sentiers, de pistes cyclables, sentiers, de ski de fond, etc., qui relient différents secteurs. On n'aurait pas besoin d'agrandir tant que ça le stationnement parce qu'on pourrait se rendre de manière active directement au site Nakartuk. Fait que vision long terme, je sais que c'est compliqué, là, mais je pense que ça pourrait valoir la peine éventuellement d'explorer faire un raboutage de nos super sites pour qu'ils deviennent tous connectés. Valérie, si on faisait un comité de genre développement durable, là. Moi, là, je suis prête à m'impliquer dans n'importe quoi. Je suis un peu fatigante, ils le savent, je leur envoie des courriels souvent. J'aime ça, m'impliquer, j'ai plein d'idées. Parce que, me semble, je te vois dans un comité de développement durable. Je fais déjà partie d'un comité pour une école alternative, mais je peux... Moi, je suis c'est prête pas à l'objet de ma m'impliquer. consultation. Je suis prête à m'impliquer. OK, merci. Qu'est-ce que c'est, le monsieur en bleu, votre nom? Mario. Allô, Mario, vas-y. Pour commencer, j'aime beaucoup Nakartuk, notre terrain de jeu. Ça, j'aime ça parce que c'est vers ça qu'il faut s'en aller. Dans les Laurentides, il y a le train du Nord, mais il y a aussi une place qui s'appelle le corridor aérobique. Puis on cherchait c'était quoi. C'est simplement une ancienne voie ferrée qui part de Moronite jusqu'à Hammer, je pense, qui est 58 km. Puis ils ont donné un nom comme ça, le corridor aérobique, parce qu'on retrouve du vélo de montagne ou du vélo de sentier, du jogging, de la marche. Puis ils appellent ça le corridor aérobique. Je trouve le nom spécial, puis on cherchait c'était quoi, puis c'est simplement ça. Fait que nous autres, on peut faire facilement, on a assez d'endroits pour faire des choses semblables, puis avoir un nom, puis avoir un endroit qu'on se ramasse tout le monde pour faire nos activités à la même place, qu'il y ait plusieurs activités, mais au même endroit, puis qui se complètent pour les enfants et les adultes, là. Puis le plein air de nos jours, c'est l'activité principale des gens. Aller faire du plein air. La Gaspésie se développe là-dedans. Là, tout ce qui ferme rouvre en quelque chose de plein air en Gaspésie actuellement. Donc, on devrait miser, c'est une opportunité, le développement du plein air, on devrait miser là-dessus pour le développement du parc Naugatuck. Puis notre nom, on devrait peut-être changer le nom, c'est ça que vous dites? Non, c'est pas ça que je dis, c'est que juste par rapport à ça, trouver quelque chose, Naugatuck, puis rajouter quelque chose. Mais comme je dis, juste une ancienne voie ferrée qui s'appelle le corridor, puis il y a plein d'endroits qui disent situé seulement à 3 km du corridor, tu sais. C'était comme prestigieux, mais dans le fond, c'est une ancienne voie ferrée. Ouais, c'est comme de créer de la valeur de communication. Moi, je comprends ce que tu dis.
OK. Alors, êtes-vous favorable aux différentes courses dans le parc? Oui. Principalement, Claude. Correct. Y a-t-il d'autres questions qu'on n'a pas couvertes qui sont en ligne? Je veux vraiment m'assurer de donner la place à ceux en ligne. Ils ont été très patients. Suzy, j'en ai-tu d'autres? Bénévole, non? OK, dans la salle? Oui, tu as d'autres questions? Est-ce que le stationnement sera-t-il agrandi, j'imagine? Ou que... Donc, que veut dire Nakartok? Est-ce qu'il y en a qui savent dans la salle? Donc, qui va vite sur la neige. Donc, c'est un mot autochtone. Qui va vite sur la neige. Qui se déplace vite sur la neige. C'est ça. Et juste peut-être une petite note à M. Holloway, sa famille, donc les propriétaires qui ont acheté initialement les terrains et qui étaient impliqués dans le club de ski, c'est la famille Weber et Holloway, donc de qui la municipalité a acheté les terrains. Donc une petite note un peu à leur legs. Donc, quand vous allez répondre au sondage, pour ceux qui veulent aller faire le sondage en ligne, je vous invite à aller le compléter. Si jamais vous suggérez des choses comme, par exemple, ici, on a un parc comme la Forêt de la Blanche, je vous invite à définir ou à nous dire qu'est-ce qui vous allume dans les autres endroits que vous voudriez voir se reproduire dans le parc Nakartok-Val-des-Monts. Parce qu'évidemment, ils sont tous différents, ils ont des similarités. Donc, pour que ça nous aide, essayez d'être spécifique dans ce qui vous inspire et ce qui vous aspire. On va juste finaliser. Des aires de repos, ça on a couvert. Si les parents veulent faire du ski, de la randonnée, peut-être que les ados de 11-18 ans pourraient s'occuper d'une garderie. Je ne sais pas c'est qui. Lily? Oui! Donc, on suggère d'offrir des solutions d'hébergement. On en a parlé un petit peu. Merci de votre implication et pour le service de garde. Ah, Jack et Julie, oui. Ils viennent de partir. Valérie! Je veux juste vous dire bravo à la municipalité parce que je suis vraiment impressionnée qu'on a passé en version électronique pour plein de choses. Là, c'est accessible électroniquement, sondage en ligne et non papier. Je trouve qu'on a fait un gros bond, puis c'est génial. Fait que bravo à vous parce qu'il y a vraiment une belle amélioration dans la dernière année à ce côté-là. Puis je trouve que vous avez été à l'écoute des demandes des gens, puis que ça paraît. Fait que bravo. Merci Valérie. S'il y a d'autres commentaires positifs, levez-vous, les autres pouvez y aller. Non, c'est une blague. Moi, je voulais juste remercier l'animation. Je pense qu'on est rendu quasiment à la fin. Donc, merci à Guylaine. Merci de nous pousser dans l'innovation. Merci pour le soutien de la municipalité dans toutes ces initiatives pour rendre l'information accessible auprès des citoyens et innover. C'est notre premier Facebook Live. Je trouve ça vraiment génial. Donc, peut-être, je te laisse la parole pour un petit mot de la fin. Merci. Donc, il reste encore du temps pour vous pour faire connaître vos perspectives, vos préférences, ce que vous voyez comme prioritaire. Le sondage SurveyMonkey, c'est jusqu'à quand, Camille? Jusqu'à début juillet. OK. Demain, on va l'envoyer sur le site Internet. Il va être en ligne à partir de demain. Le sondage devrait être en ligne sur le site web de la municipalité à partir de demain. Sinon, si vous êtes abonné à nos listes de cours, vous avez déjà suivi des cours, on va vous le transmettre par courriel. Donc, il devrait y avoir amplement d'opportunités de compléter le sondage. Oui, effectivement. Oui, on l'envoie partout d'habitude. OK. Alors, sur ce, je vous remercie de votre participation et je vous dis à une prochaine consultation avec Sklido et Facebook!